Alors, je vous avais présenté il y a quelques mois l'Ophidia rosa Taro de Leila et Olive. Donc là, je vous présente le Pythia botanica oracle. Donc c'est un oracle qui ressemble en fait assez à l'Ophidia rosa, au tarot, sauf que voilà, c'est un oracle. Donc la boîte se présente sous la même forme que le tarot. On a ici un petit message. Là, on a un livret. Donc les boîtes, je les trouve vraiment très jolies, sobres et en même temps très belles et elles sont très très solides. Donc le petit livret en anglais avec une introduction, méthode de tirage et ensuite les significations des cartes pour chaque plante. Une page pour chaque plante. Voilà. Donc les cartes, elles ont une bordure, enfin, euh, oui, une tranche en fait, pas une bordure, une tranche qui est légèrement dorée. Alors c'est pas doré bling bling quoi, c'est plutôt cuivré légèrement. Et c'est sympa parce que moi les tranches dorées, des fois je trouve que ça fait un peu bling bling, notamment quand on voit les jeux du style Doré une vertu et ils ont une tranche vraiment en or jaune. Les cartes en plus s'accrochent sur la tranche, enfin voilà. Là non, là c'est plus sobre. Donc la carte également, elle a une texture hyper soyeuse. Ça glisse en fait, c'est vraiment tout doux. Elle est toute lisse, elle est mate, elle n'est pas brillante du tout. Donc ça c'est le dos. Donc le dos des cartes, je le trouve absolument magnifique. Avec le serpent et les plantes et la lune. Et donc il y a un effet taché comme ça pour toutes les cartes, comme si finalement elle avait mis une plante entre deux pages d'un livre et qu'elle avait refermé le livre et que la plante se retrouvait finalement ici toute plate. Et ça avait créé, à cause de l'humidité, une sorte de tache. Donc là, on a le nom de la carte, Remember, donc pour le souvenir. Et là, on a le nom de la plante, Rosemary. Et pareil pour chaque carte et chaque plante. Donc je ne dis rien puisque j'ai pas grand chose à dire finalement, à part que ce jeu peut aussi servir à étudier les plantes, puisque chaque signification, enfin à chaque plante lui est attribuée une signification qui correspond aux caractéristiques de la plante en question. Donc ça permet aussi de se familiariser avec les bienfaits des plantes et les vertus des plantes. Et, euh, et puis ensuite, voilà, pour l'utiliser, c'est un oracle prédictif, donc il faut tirer les cartes et donc voir la signification dans le livret, ou alors si on s'y connaît bien en plantes, on peut interpréter en fonction des caractéristiques des plantes en question. Donc bon, moi, c'est vrai que pour ce genre d'oracle, j'ai plus de difficultés à les utiliser, puisque je suis pas non plus une bible des plantes, hein, même si j'en connais certaines, puisque j'en utilise notamment en magie, lors de rituels. Mais par contre, voilà, pour la signification de toutes les cartes, de toutes les plantes, et je suis obligé d'utiliser le livret. Et c'est vrai que bah, une photo de plante comme celle-ci ou comme celle-ci va pas m'inspirer plus une chose qu'une autre. Donc je peux pas me laisser guider par mon intuition ni par mon ressenti. Je suis obligé de vérifier la signification de chaque carte, ou du moins des plantes que je ne connais pas. Donc c'est un peu plus embêtant. Mais bon, je trouve qu'il est vraiment joli. Après, ce que je lui reproche, c'est que
Et je trouve que les cartes se ressemblent un petit peu toutes. Vous voyez, elles sont vraiment très similaires. Et il y a vraiment très très peu de couleurs. Donc c'est joli, hein, vraiment, ça donne un style. Mais pour différencier les cartes, c'est un peu plus compliqué. Heureusement qu'elles ont un nom, puisque juste avec le nom, il suffit de connaître un peu l'anglais. Et juste avec le nom, on peut déduire la signification de la carte. Donc ça aide. Heureusement que les auteurs ne se sont pas contentés de uniquement marquer le nom de la plante. Là, ça aurait été beaucoup plus embêtant et beaucoup plus compliqué.